Au restaurant, un millionnaire arabe émouvant révèle une histoire incroyable que seule une serve. Dans le cœur vibrant du Marais, le restaurant était enveloppé d'un parfum enivrant de garlic et d'herbes de Provence. Les rires des clients résonnaient dans l'air, tandis que Lucas, jeune serveur de 24 ans, naviguait habilement parmi les tables. Son regard, plein d'ambition, ne pouvait s'empêcher de s'attarder sur les plats typiques qu'il servait, un coq au vin fumant et une tarte tatin dorée. Mais au fond de lui, la précarité de sa vie pesait comme une pierre dans sa poitrine. Originaire d'un quartier populaire, Lucas rêvait d'ascension sociale. Sa famille, ancrée dans des valeurs de travail acharné, doutait de ses ambitions, s'inquiétant qu'il ne perde de vue ses racines. Chaque sourire qu'il servait, chaque plat qu'il déposait sur la table, était une lutte pour prouver sa valeur. Mais ce soir-là, le destin allait frapper à la porte de son cœur. Lorsque le bruit de la porte s'ouvrit, un homme d'une prestance indéniable entra. Ahmed, un millionnaire d'origine arabe, attirait tous les regards. Sa longiligne silhouette évoquait la richesse, mais son regard trahissait une histoire chargée d'émotions. Lorsque Lucas s'approcha pour prendre sa commande, il ne s'attendait pas à une rencontre si bouleversante. Ahmed, avec sa voix grave et chaleureuse, commença à narrer son enfance au Maroc, où il aidait son père marchand sur le marché animé de sa ville natale. Les yeux de Lucas s'illuminèrent devant cette image d'un passé modeste, une vie de partage et de solidarité. Mais lorsqu'Ahmed évoqua la tragédie qui l'avait séparé de sa famille, une ombre passa sur son visage. « La richesse ne remplace pas l'amour », dit-il simplement. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas, révélant une peur profonde, celle de sacrifier ses propres liens au nom d'un rêve d'ascension. Dans ce restaurant apatride, deux âmes se comprenaient malgré leurs différences de statut. À ce moment-là, un fracas brisa l'atmosphère. Un voleur surgit, menaçant les employés, et tout devint chaos. Le monde de Lucas se figea. Il pouvait fuir pour sauver sa propre peau ou se battre pour protéger ceux qui croyaient en lui. La tension était palpable, le souffle court. Ahmed, presque tranquillement, se tourna vers Lucas et lui fit une proposition surprenante qui changea tout. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque mot prononcé vibrait de sens. En cet instant décisif, le regard de Lucas se tourna vers Ahmed, cherchant une réponse à une question brûlante. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment réussir? Accumuler des richesses ou tisser des liens sincères? Alors que les événements prenaient une tournure imprévue, Lucas comprit que son avenir se plaçait à la croisée des chemins. Plongé dans le chaos, il devait choisir entre un rêve éclatant et la chaleur de ses propres racines. Une tension nourrissait le restaurant, les regards croisés et l'inquiétude palpable. Une histoire de compréhension, de partage et de choix déchirants était en train de s'écrire, laissant le lecteur suspendu entre l'ambition et la loyauté. Le silence pesait, les clients retirent leur souffle alors que le voleur, agrippant un couteau, menaçait le serveur. Lucas, les mains tremblantes, réalisa que chaque seconde comptait. Il n'était pas simplement question de lui-même, mais de la sécurité de ses collègues et de leurs rêves. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. « Tout ira bien, reste calme », murmura Ahmed, sa voix empreinte de calme, malgré la tempête autour d'eux. La détermination dans son regard semblait unir les morceaux éparpillés de la situation, comme un phare dans l'obscurité. Dans la frénésie du moment, Lucas sentit un torrent d'émotions. D'un côté, il souhaitait fuir, s'échapper de cet endroit devenu un piège. De l'autre, il savait que céder à la peur ne serait pas la solution. Faisant face, il s'approcha lentement du voleur, le cœur battant à tout rompre. « Écoute-moi » dit Lucas, la voix ferme malgré le tremblement. « Qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider. » Le voleur, surpris par cette audace, recula légèrement, son attention piquée par la bravade du jeune homme. Les murmures des clients se mêlaient à la douce mélodie du vent, les incitant à reprendre le contrôle de la situation. Ahmed, avec une assurance tranquille, s'avança alors auprès de Lucas. « N'oublie pas, mon ami, même dans les moments les plus sombres, la lumière peut émerger des actes de bravoure. » Le voleur, visiblement désorienté par cette commune détermination, dévisagea Ahmed avec appréhension. Il était à la fois le témoin de la peur de Lucas et le phare de son courage. Les clients observaient la scène avec une tension palpable, fascinés par cette danse délicate entre la peur et la bravoure. « Je n'ai rien contre vous », continua Lucas, sa voix frémissante, tout en essayant d'apaiser la tempête devant lui. « Peut-être que ce que tu recherches, ce n'est pas ce que tu imagines. Je peux t'aider à trouver une autre manière. » Au fond de lui, il savait qu'il n'y avait qu'un pas entre la vie et la mort dans un moment comme celui-ci. Mais il devait croire que même les cœurs les plus perdus pouvaient changer de voie. Le voleur, visiblement troublé par l'audace des mots de Lucas, hésita.
C'était comme si, pour la première fois, il voyait quelque chose d'autre que la colère et la désespérance. La lumière du restaurant jouait sur son visage, révélant les marques d'une vie difficile. « Que peux-tu faire pour moi ?» demanda-t-il, la voix moins assurée. Lucas profitait de ce moment. Il savait que chaque mot serait crucial. « Peut-être qu'au lieu de détruire, tu pourrais construire quelque chose de nouveau. Je peux te donner des contacts, un emploi, une seconde chance. » Les larmes commencèrent à embuer ses yeux, mais il refusa de les laisser couler. Ahmed, à ses côtés, hocha la tête, ajoutant « Nous avons tous droit à une rédemption. Personne n'est défini par une seule erreur. » Le voleur, ses mains tremblantes, commença à baisser son arme. Lucas ressentit une vague de soulagement. Peut-être, juste peut-être, il pourrait transformer cette nuit tragique en quelque chose d'un peu plus lumineux. Alors que la tension commençait à se dissiper, un fracas inattendu résonna à l'arrière du restaurant, faisant vibrer les murs. Une nouvelle menace, plus grande et plus complexe, se profilait à l'horizon. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» murmura Lucas, le cœur lui redémarrant à nouveau. Tentant de garder la sérénité, Ahmed prit le bras de Lucas. « Tout cela n'est que le début. Reste avec moi. » La confusion et la peur remplaçaient bientôt les réminiscences de paix. Qu'allait-il affronter cette fois? Dans ce restaurant, la réelle aventure était à peine commencée. La lumière dans le restaurant vacillait, et les visages des clients étaient figés dans l'angoisse. Le bruit du fracas continuait de résonner, mêlé à des cris lointains, et Lucas sentit la montée d'une nouvelle peur. Qu'est-ce qui pouvait encore arriver? Le voleur, lui aussi, semblait tétanisé par ce nouveau fracas. Son regard se posait sur Lucas, partagé entre la colère et une forme inexplicable d'hésitation. Lucas se tenait devant lui, déterminé à maintenir ce fragile équilibre, tout en livrant une bataille intérieure pour garder son propre sang-froid. « Peut-être que nous devrions... » commença-t-il, mais une explosion soudaine retentit à l'extérieur, projetant une onde de choc à travers la pièce. Les clients hurlèrent, cherchant à se cacher sous les tables. Lucas se baissa instinctivement, le cœur battant. Ahmed s'approcha du voleur, sa voix calme s'élevant au-dessus du chaos. « Écoute, il y a quelque chose de bien en toi. Montre-le maintenant. Ne laissons pas la peur nous gouverner. » Dans ce moment de tension, quelque chose changea dans l'attitude du voleur. Il baissa son arme, et soudain, des larmes remplissaient ses yeux fatigués. « Je ne veux pas causer de mal, mais je n'ai plus d'autre choix. Je suis désespéré. » Lucas, encouragé par cette faille apparente, tenta d'atteindre encore plus profondément cette âme en détresse. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a conduit à ça ?» Le voleur laissa échapper un souffle lourd. « J'ai tout perdu. » Ma famille, mon emploi, je pensais que voler serait la seule option. Mais maintenant, je ne sais plus. Juste à ce moment-là, un groupe de jeunes hommes fit irruption dans le restaurant, hurlant des ordres. L'un d'eux brandissait une arme à feu et l'atmosphère devint encore plus électrique. Lucas se tourna vers Ahmed, une peur sourde montant en lui. Quelles étaient les chances qu'il puisse échapper à cette violente tempête qui se préparait? Ahmed lui saisit le bras, ses yeux s'illuminant d'une détermination nouvelle. « Nous devons agir, Lucas. Les autres ont besoin de nous. Pense à ceux qui sont acculés par la peur. » Les nouveaux arrivants accaparèrent l'attention du voleur, ce qui laissa un instant de répit à Lucas et à Ahmed. Profitant des secondes gagnées, Lucas voulut parler à cet homme désespéré. « Écoute, tueur de rêve, ce n'est pas cette vie qui mérite d'être vécue. Tu peux changer le cours de ta vie. Je peux t'aider. » Cette dernière phrase parut résonner dans l'esprit du voleur. Les larmes sur ses joues coulaient à présent librement. Peut-être qu'il était encore possible de s'échapper ensemble, de trouver un chemin vers quelque chose de meilleur. « Je suis fatigué de ce combat. Je ne veux pas cela pour moi, ni pour les autres, » chuchota-t-il, sa voix brisée. Mais les nouveaux arrivants ne leur laissaient pas le temps de réfléchir. Ils avançaient, menaçants. Une partie de Lucas souhaitait fuir, mais une autre partie le faisait s'accrocher à l'espoir. Qu'arriverait-il s'ils unissaient leurs forces? Il sentit alors un frisson parcourir son échine, une connexion inexplicable naissant au cœur de cette épreuve. Son regard se croisa avec celui du voleur, et une décision s'imposa. Des vies pouvaient être sauvées ce soir, non pas en se battant, mais en élevant la voix. Nous devons nous battre ensemble pour une sortie. Chaque voix compte. Rassemblons-nous. Venait-il vraiment d'initier un changement? L'espoir de rédemption semblait se profiler, mais l'ombre de la violence planait toujours au-dessus d'eux. L'avenir immédiat était incertain, et la question persistait dans l'air. De quel côté se tiendrait-il face à cette nouvelle menace? Alors que le tumultueux moment se poursuivait, la vraie bataille pour l'espoir commençait à peine. Que se passerait-il quand la lumière finale se dresserait face à l'obscurité? La réponse à cette question se dessinerait bientôt. L'atmosphère dans le restaurant était électrique. Chaque seconde semblait une éternité, chaque respiration pleine d'angoisse. Les regards s'échangeaient, pleins de questions et d'incertitudes. Lorsque le groupe de jeunes hommes entra, le bruit de leurs voix agressives s'harmonisait avec les battements de cœur des clients, créant une symphonie de peur. Lucas savait qu'il n'avait que peu de temps. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda l'un des visiteurs, à peine dissimulant une arrogance qui frôlait de mépris. « Nous ne vous voulons pas de mal. » s'écria Ahmed, tentant de garder une tonalité calme au milieu du chaos.
Le voleur, quant à lui, semblait hésiter, assis sur le fil du rasoir entre son instinct de survie et une humanité retrouvée. Il leva son arme, mais ce n'était pas à l'encontre de Lucas ou d'Ahmed. C'était vers les nouveaux arrivants. « Non, ne fais pas ça !» s'exclama Lucas, réalisant que le voleur était sur le point d'être piégé par une réaction impulsive. Une vague de panique l'envahit lorsqu'il comprit que le voleur pouvait encore choisir un chemin destructeur. Il se leva, plus confiant que jamais, sa voix résonnant dans le tumulte comme un cri de ralliement. « Écoutez-moi tous, ce n'est pas la solution. La violence ne mène qu'à plus de violence. » Les regards se tournèrent vers lui, intrigués, mais également méfiants. Lucas se sentait comme un phare au milieu d'une tempête, espérant que son message pourrait percer l'armure de ceux qui menaçaient. « Vous êtes ici pour ce que vous pensez être de la force, mais il y a bien plus de courage à choisir la compassion. Regardez autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous nos luttes. La douleur, la perte, l'abandon. Mais ensemble, nous pouvons surmonter cela. » Il sentit la poids des regards peser sur lui, attendant une réaction, une acceptation. Michel, un client qui était resté en retrait, ajouta timidement. « Il a raison. Nous sommes plus forts ensemble. Nous pouvons trouver une issue pacifique à cette situation. » Un silence s'installa, lourd et épais. Le voleur, son arme baissée, regardait tour à tour Lucas et Ahmed. Le visage marqué par des larmes, il murmura. « Je ne voulais pas en arriver là. »« Tu n'es pas seul. On est tous là, » murmura Ahmed, son ton chevauchant la dissonance ambiante comme une mélodie réconfortante. La tension dans la pièce commença à se dissiper lentement, comme un nuage sombre se retirant après une tempête. Le groupe d'hommes menaçants, bien qu'encore présents, semblait pris au dépourvu par cette unité surprenante. Ils se mirent à échanger des murmures, sentant que leur pouvoir était en train de s'effriter. Une des voix parmi eux, plus assertive, rompit le silence. « Vous pensez vraiment que des mots peuvent nous sauver ?»« Oui, » répliqua Lucas, sa voix plus forte que jamais. « Chaque mot peut avoir un pouvoir. Agissons ensemble pour désamorcer cette situation. Ainsi nous sauverons peut-être plus que nos corps. Nous pourrions ensemble sauver nos âmes. » Le voleur se retourna, son regard se durcissant, mais il savait au fond de lui que sa décision apportait davantage que l'arme dans sa main. Comment pouvait-il continuer à blesser, alors qu'il avait découvert une lueur d'espoir? « Qu'est-ce que vous désirez vraiment ?» finit par demander le voleur, sa voix tremblante. Le silence régnait, lourd de possibilités. Lucas savait que ce moment pouvait tout changer. Le combat pour leur humanité était en train de s'engager, mais que pourrait-il espérer du lendemain? Alors que l'espoir et la peur s'emmêlaient dans l'air électrique, chacun des protagonistes réalisait qu'une seule décision pouvait briser ce cycle. Ils en étaient à la croisée des chemins, choisir entre continuer à se battre ou choisir de se comprendre. Quelle réponse l'avenir leur réserve-t-il alors que le choix crucial se profilait à l'horizon? L'angoisse palpable dans l'air semblait s'intensifier alors que le voleur, son arme encore en main, cherchait une réponse parmi la foule qui, désormais, se tenait en silence, suspendue à ses paroles. Lucas, le cœur battant, se concentrait sur le regard du jeune homme, espérant y percer une fissure dans son mur de désespoir. « Je ne sais pas quoi faire », balbutia le voleur, ses yeux embués de confusion et de douleur. « J'ai agi sans réfléchir. Pour la première fois de ma vie, je me sens perdu. » « Parfois, on ne réalise pas à quel point nos choix peuvent nous définir, » répondit Lucas, tentant de lui tendre une main invisible, une connexion au-delà du chaos. « Mais aujourd'hui, tu as la chance de choisir autre chose. Imagine un monde où tu ne serais pas vu comme un criminel, mais comme quelqu'un capable de changement. » Les murmures parmi les clients prenaient de l'ampleur, le poids des mots de Lucas résonnant dans la salle. La voix d'Ahmed se fit entendre à nouveau, apportant un ton apaisant. Chacune de nos histoires est tissée de luttes, mais c'est en ouvrant nos cœurs que nous trouvons le chemin vers la rédemption. Le groupe d'hommes qui était autrefois si menaçant commençait à douter. Les regards se croisaient, leurs visages laissant entrevoir une lutte intérieure. Un des nouveaux arrivants, visiblement mal à l'aise, murmura « On peut parler si tu veux, la violence n'est jamais la réponse. »« Vous croyez que je peux changer ?» demanda soudainement le voleur, ses mains tremblantes. La vulnérabilité dans sa voix ne pouvait être ignorée. « Regarde autour de toi, » répondit Lucas, s'efforçant de ne pas laisser transparaître son propre tremblement de peur. « Si nous sommes prêts à nous comprendre, alors oui, tu peux changer. Nous pouvons tous changer. » Les battements de cœur résonnaient dans la pièce, et chaque personne semblait consciente de son propre cheminement. Michel se leva, le visage marqué par une empathie sincère. « J'ai été là où tu es. C'était tellement facile de se laisser entraîner par la colère et la peur. Mais un jour, j'ai compris que je pouvais choisir. » Le voleur regarda autour de lui, une lueur d'incertitude dans les yeux. Et puis, lentement,
Comme si un poids se soulevait de ses épaules, il baissa l'arme. La tension qui l'enserrait faisait place à une légère brise de liberté. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il presque désespéré. Les larmes roulaient sur ses joues, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement un signe de douleur. Elles portaient avec elles un espoir. Soudain, ce moment de connexion intense fut rompu par un bruit de verre brisé dans un coin de la salle. Tous les regards se tournèrent vers la source du vacarme et des murmures d'inquiétude s'élevèrent à nouveau. Qui ou quoi avait perturbé ce fragile équilibre? Lucas, sentant une vague de tension revenir, se redressa. « Ne laissons pas cela nous séparer. Nous sommes ici, ensemble. Restez unis. » Et alors qu'une silhouette se profilait dans l'ombre, la question brûlait dans l'esprit de chacun. Cet événement marquerait-il la fin de toute compréhension, ou pourrait-il encore ouvrir un chemin vers la paix tant espérée dans ce lieu en émoi? Leur choix était en train de se généraliser, mais la peur était de retour. Allait-il réussir à surmonter cette nouvelle menace? Le son du verre brisé avait résonné comme un glas dans l'air, coupant le fil d'espoir qui commençait à s'établir. Les murmures devenaient des cris de détresse. Des visages étaient blêmes, d'autres paniqués. Lucas fit un pas en avant, sa voix claire tentant de dominer le tumulte ambiant. « Calmez-vous » s'écria-t-il avec une ténacité nouvelle. « Nous avons ici une chance de changement. Ne la laissons pas nous échapper à cause de la peur. » Ces paroles trouvaient un écho dans le cœur de nombreux clients. Certains hochaient la tête, tandis que d'autres restaient figés, terrorisés. L'ombre qui s'avançait était floue, mais chaque silhouette l'apercevait comme une menace imminente. Dans un coin, un homme d'âge moyen, avec une colère latente et une main posée sur son ventre, interrogea d'une voix tremblante. « Que se passe-t-il, Lucas? Qui est-ce » Son regard se tourna vers la direction de l'ombre, empreint d'une angoisse palpable. La silhouette se révéla être une femme. Étrangement, elle ne semblait pas hostile. Avec assurance, elle avançait, dévoilant une chaleur dans son expression qui contrastait avec le désespoir ambiant. Ses vêtements étaient simples, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. Elle se figea au centre de la pièce, faisant face à tous, comme si elle pesait le destin de cette assemblée. « Je suis désolée pour ce bruit », déclara-t-elle d'une voix douce, mais ferme. « Je suis ici pour aider. » Les murmures se turent peu à peu, la confusion laissant place à une curiosité soudaine. Lucas observa attentivement, s'accrochant à cette lueur d'espoir, se demandant comment elle allait contribuer à apaiser cette tension. « Écoutez-moi », continua-t-elle, « je sais ce que vous ressentez. J'ai vécu dans l'ombre et la détresse. Il y a plusieurs années, j'étais aussi perdu que ce garçon ici, ajouta-t-elle en désignant le voleur. Le cœur de Lucas s'emballa à cette révélation. Cette inconnue, cette étrangère, semblait comprendre la lutte que le voleur menait. Quelque chose dans sa voix apportait un message de rédemption. À travers mes épreuves, j'ai appris que la vraie force ne réside pas dans la violence, mais dans l'acceptation, le pardon. J'ai dû faire des choix difficiles pour me libérer des chaînes qui m'enserraient. Tout le monde ici a ce pouvoir. Le voleur, qui jusque-là semblait perdu dans son désespoir, regarda attentivement cette femme. Pour la première fois, une lueur d'intérêt traversa ses yeux embués. Les larmes sur son visage scintillaient sous un nouvel éclairage, celui de l'espoir. « Qu'est-ce que je dois faire ?» L'interrogation du voleur était maintenant chargée d'un poids différent, une volonté de comprendre plutôt que de répondre à la violence. « Fais un choix, » répondit-elle en s'approchant doucement. « Choisis d'ouvrir ton cœur, de laisser derrière toi cette vie de souffrance. Ta vie peut être bousculée par un simple acte de courage. Cela commence par accepter de parler. » La salle se remplit d'une tension nouvelle, une attente vibrante, comme si chacun était suspendu à ces mots. Les regards changeaient, l'atmosphère se transformait. Les murs, qui avaient semblé être des barrières, se faisaient désormais des ponts vers une compréhension mutuelle. Dans le fond, un nouvel élan d'empathie flottait comme une brise fraîche sur des champs de fleurs fanées. Les murmures se changèrent en encouragement. Les spectateurs commençaient à s'unir autour du concept de guérison collective. Et alors que le voleur hésitait, l'histoire de cette femme, son histoire de survie et de choix, résonnait profondément, prête à briser les chaînes invisibles qui l'entouraient. « Prends la main que je te tends », invita la femme. « Nous sommes tous ici pour soulever ce fardeau ensemble. Le véritable voyage commence par une décision. Ne l'oublie jamais. » Dans l'air lourd de promesses, Lucas observa avec un mélange de crainte et d'espoir. Cette nuit, pas seulement l'histoire d'un voleur, mais celle de chaque individu, était sur le point de basculer. Alors que la foule se tenait prête à soutenir cet acte de bravoure, la question dans l'air restait. Allait-il trouver la force de changer, ensemble, ou glisserait-il à nouveau dans l'obscurité? Lucas ne pouvait détacher son regard de la scène qui se déroulait. La femme, avec sa présence apaisante, semblait être le phare dont chacun avait désespérément besoin. Le voleur, encore ébranlé, leva timidement la main, hésitant à franchir cette frontière invisible entre désespoir et espoir. « Je ne sais pas », murmura-t-il, sa voix à peine audible. La foule se tut, se penchant tous en avant, suspendus à chacune de ses paroles. La femme lui sourit, un sourire chaleureux qui semblait lui donner de la force. « C'est normal d'avoir peur, » répondit-elle avec douceur. « Mais rappelle-toi,
Chaque jour est une nouvelle opportunité pour changer. Tout commence avec un simple pas. Lucas pouvait sentir l'électricité dans l'air. Certains spectateurs semblaient proches des larmes, d'autres avaient des sourires naissants, comme s'ils réalisaient que leur propre lutte résonnait avec celle du voleur. Les murs du restaurant, jadis immuables, semblaient vibrer d'une nouvelle vie, comme si cet instant avait le pouvoir de les rassembler tous. Finalement, prenant une profonde inspiration, le voleur avança vers la femme. Lucas vit une transformation. Ses yeux, qui étaient pleins de désespoir, commençaient à briller d'une lueur de détermination. « Je vais essayer », dit-il, une tremblante promesse. La femme hocha la tête, visiblement encouragée, et tendit sa main vers lui. « C'est tout ce qu'il te faut pour commencer. Un essai, un choix. » Au même moment, dans la foule, un homme âgé, habituellement silencieux, se leva. Sa voix profonde et rauque résonna à travers la pièce. « J'ai aussi fait des choix difficiles, commença-t-il. J'ai perdu bien des choses à cause de mes erreurs, mais j'ai appris qu'une seconde chance peut venir de l'endroit le plus inattendu. » Ces mots parcouraient la pièce comme des vagues, touchant le cœur de ceux qui écoutaient. Des visages pour le moins tendus commençaient à se détendre. Les applaudissements éclatèrent doucement, puis prirent de l'ampleur. La voix du vieil homme apportait une légitimité aux luttes de tous ici présents. Lucas, le cœur battant, observait la femme et le voleur, tout en réalisant que cette soirée marquait un tournant pour chaque individu présent. Ce n'était pas seulement une confrontation entre un voleur et une serveuse, il s'agissait d'un moment collectif d'éveil, une invitation à la rédemption. Dans une danse d'émotions, la compassion et la compréhension commençaient à séduire les cœurs et les esprits. Des histoires de vie, de souffrance et de succès résonnaient dans les murmures de la foule, se mêlant en un doux chuchotement d'espoir. Et alors que le voleur prenait la main de la femme, d'autres dans la salle commencèrent à se lever, des inconnus unis par leurs histoires éparpillées mais semblables. L'énergie positive se diffusait comme une étincelle dans une pièce soudainement éclatante de lumière. Cependant, Lucas remarqua au fond de la salle un jeune homme, le regard plein de réticence. Les yeux rivés à la scène, son expression était tourmentée. Il devait faire face à ses propres démons et à la possibilité que ce moment pourrait l'inspirer à changer lui aussi. Lorsque la femme et le voleur se retournèrent pour faire face à la foule, Lucas sentit une question brûlante dans l'air. Tous se demanderont-ils quel choix ils feront ce soir. La promesse d'avoir une opportunité de vérité et de connexion était là, à portée de main. Mais le défi demeure, de nombreuses histoires sont encore à raconter, et plusieurs âmes doivent encore franchir le pas. Alors que la tension montait, et que chaque regard restait fixé sur la petite scène, le dénouement de cette nuit-là devenait inévitable. Ce que chacun choisirait le saurait bientôt. Allaient-ils s'engager dans ce voyage ensemble, ou la peur continuerait-elle à les séparer dans l'obscurité? La tension dans la salle était palpable, comme une corde tendue sur le point de rompre. Lucas tenait son souffle, fasciné par l'énergie qui émanait de la scène. Chaque personne présente ressentait les battements de cœur de l'autre, une communion d'âmes cherchant la lumière dans cette obscurité partagée. Le voleur, désormais prêt à affronter ses choix, serra la main de la femme, en geste à la fois simple et chargé de sens. Il leva les yeux, croisant le regard des spectateurs, sa voix un peu plus forte qu'auparavant. « Je suis tombé si bas, je pensais ne jamais m'en sortir. Mais peut-être que ce soir... » Sa voix se brisait légèrement, mais il continua avec détermination. « Peut-être que ce soir, je peux commencer à redresser la barre. » Les applaudissements redoublaient d'intensité, une vague d'encouragement qui flottait dans l'air. Les visages dans la foule, catégoriquement différents, commençaient à rayonner d'une lumière nouvelle. Lucas remarqua que même le jeune homme au fond, celui qui semblait si hésitant, avait les yeux humides. C'était une lueur de connexion, une promesse de changement qui se profilait. À cet instant, la femme ne le lâcha pas du regard. « Tu n'es pas seul », lui lança-t-elle avec force. « Chaque pas que tu fais, nous sommes là avec toi. » Il y avait dans sa voix une telle conviction que même ceux qui se débattaient contre leurs propres incertitudes commençaient à trouver un souffle d'espoir. Un murmure traversa la salle. Puis, un jeune homme qui avait pris la parole plus tôt dans la soirée se leva à son tour. « Je veux me joindre à cette quête !» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans le silence. « J'ai aussi fait des erreurs, j'ai déçu ma famille, mes amis, mais je veux changer. » Il avançait vers l'avant, fort de son témoignage. Un semblant de courage s'était répandu comme une traînée de poudre. Plusieurs autres se levèrent à leur tour, partageant leur propre lutte et révélant leur désir de transformation. Chacun était un miroir pour l'autre. Les histoires de chacun résonnaient dans le cœur de leurs voisins, et la peur commençait à se dissoudre lentement. Lucas était émerveillé. Jamais il n'aurait imaginé que cette soirée, plutôt ordinaire, deviendrait une scène de telles déclarations de force et d'espoir. Il ressentait une chaleur dans son cœur, une conviction naissante que la compassion pouvait réellement changer le cours des vies. Puis,
Alors que la salle vibrait de ses échos inspirants, il remarqua de nouveau le jeune homme réticent au fond. Ce dernier semblait observateur silencieux, partagé entre l'envie d'entrer dans cet élan de solidarité et l'hésitation qui le retenait. Les mains dans les poches, il scrutait la scène, son regard trahissant une profondeur de réflexion. Lucas se demandait ce qu'il se passait dans son esprit. La femme, ayant remarqué l'hésitation de ce jeune, parcourut la salle du regard et finit par croiser le sien. « Tu es ici pour une raison », lança-t-elle, balayant les autres voix. Sais-tu combien de vies peuvent changer à partir d'une seule décision? C'était comme une invitation claire, une chance de faire entendre sa voix. Chaque regard était tourné vers le jeune homme. Lucas pouvait presque entendre les battements de son cœur résonner dans la pièce. Étrangement, il sentit une vague de solidarité l'envahir. Comme si tous, même ceux qui ne parlaient pas, avaient une histoire qui méritait d'être racontée. « Si tu es là, c'est que tu es prêt », ajouta le voleur, le regard plein de compréhension. Les murmures dans la salle s'apaisèrent, laissant place à une attente palpable. Le jeune homme, sa main tremblante se leva lentement, son souffle saccadé. Qu'allait-il choisir? Et s'il se lançait? Alors que des larmes aux yeux, il se tenait là, dans l'incertitude de l'instant, tous ressentirent à quel point une simple décision pouvait faire vibrer les cœurs. Et dans ce moment, une question urgente restait à l'esprit de chacun. Qui d'autre serait prêt à franchir le pas, à entrer dans la lumière de cette transformation collective? L'atmosphère dans la salle devenait de plus en plus électrique. Le jeune homme, encore hésitant, regardait autour de lui, ses yeux cherchant du réconfort et de l'encouragement. Lucas pouvait ressentir la tension dans l'air. Chaque personne semblait retenir son souffle, attendant son choix. « Allez, parle !» murmura une voix d'ose dans la foule. C'était une jeune femme, le visage marqué par l'empathie. Elle lui sourit, comme pour lui faire savoir qu'il n'était pas seul. Ce simple sourire dissipa une partie de son hésitation. Il déclutit, inspira profondément et, à l'instant où il s'apprêtait à s'exprimer, le silence devenait assourdissant. « Je veux changer », finit-il par articuler, sa voix brisée par l'émotion. « J'ai fait des choses que je regrette chaque jour. J'ai blessé ceux que j'aimais et je ne supporte plus ce que je suis devenu. » Chaque mot que prononçait résonnait dans la salle comme une résonance profonde. Les applaudissements éclatèrent à nouveau, mais cette fois, ils étaient accompagnés de cris de soutien, de « bravo » et de « continue » qui le portaient comme une vague d'énergie. « Je ne sais pas par où commencer, mais je veux essayer », ajouta-t-il, les larmes aux yeux. Puis il scruta la foule. Des visages familiers, des inconnus, mais tous unis par ce même désir de rédemption. « C'est déjà un grand pas !» s'exclama la femme, sa voix chargée d'émotion. Elle se leva à son tour, encourageant tous ceux qui l'entouraient à se joindre à elle. Chaque pas compte, et vous avez déjà fait le plus difficile. La salle s'embrassa d'applaudissements, mais également d'une atmosphère de compréhension mutuelle. Les membres du public se levèrent indépendamment, partageant leurs propres histoires de lutte et de changement. Lucas, touché par la force de ces témoignages, se rendit compte à quel point ce moment était précieux. Chaque voix ajoutait à la symphonie d'espoir qui s'élevait petit à petit. Le jeune homme au fond, passant d'un inconnu silencieux à un héros parmi sa communauté, s'avança encore d'un pas. Une boule dans la gorge, il se tourna vers la femme. « Et vous, combien de temps avez-vous mis pour arriver ici ?» Cette question suspendit l'air une seconde. Les tambourinements de son cœur s'intensifièrent alors que tous les yeux se tournaient vers la femme, l'attente palpable. Elle s'inclina légèrement, les larmes aux yeux, comme si la résonance de sa propre histoire reprenait vie dans cette salle. « Ma vie n'a pas toujours été facile. J'ai fait face à des démons, tout comme vous, commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire. Mais j'ai appris que l'on pouvait se relever, que les ténèbres ne sont qu'un passage vers une lumière plus intense. » Chaque mot qu'elle prononçait prenait un sens nouveau, la compassion, la résilience, l'espoir. La chaleur d'écho d'affection se mêlait à un sentiment d'appartenance qui enveloppait toute la pièce. Lucas sentait ses propres émotions monter, une vague de gratitude envers ces personnes qui osaient partager leur vie. Et alors que le moment s'intensifiait, un éclair de détermination traversa le visage du jeune homme. Il était prêt à parler, prêt à entrer dans le mouvement, à changer sa vie. L'adrénaline semblait pulser autour d'eux. « Qui d'autre sera prêt à rejoindre ce chemin de transformation ?» demanda la femme, sa voix puissante unissant l'assemblée. Une seconde grisante s'écoulait, chacun d'eux pressentant que leur vie venait de basculer à jamais. Les vérités intérieures émergeaient, la volonté de changer s'illuminait. La salle vibrait d'une nouvelle énergie, un appel à la vie. Chacun dans la pièce était désormais prêt,
et l'espoir resplendissait. À ce moment crucial, une question flottait dans l'air. Qui d'autre oserait dévoiler son histoire, révélant des émotions enfouies, et se relier à cette chaîne humaine d'espoir? L'atmosphère dans le restaurant était devenue électrique, une tension palpable régnait. Les visages étaient marqués par l'attente, tous étaient suspendus aux lèvres du jeune homme qui avait enfin trouvé la force de partager son histoire. Lucas pouvait sentir ce mélange d'angoisse et d'espoir flotter dans l'air, et il se tenait là, prêt à soutenir ceux qui prenaient le risque de s'ouvrir. « Ce soir, je fais un choix », dit le jeune homme d'une voix ferme, étreignant son cœur avec une détermination palpable. « Je choisirai la vie, la lumière. Je suis fatigué de vivre dans l'ombre. » Les applaudissements éclatèrent, une vague d'encouragement qui portait chacun d'eux dans cette nouvelle direction. La femme, dont la sagesse avait déjà éclairé tant d'esprits, sourit chaleureusement. « Bravo, c'est le début d'une nouvelle histoire pour toi et pour tous ici présents. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer, de transformer sa vie. » Le voleur, désormais impliqué dans cette dynamique, se tourna vers le jeune homme. « Nous tous, nous avons fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons maintenant. » Sa voix, qui avait été autrefois pleine de menaces, était maintenant empreinte de compassion et de compréhension. Lucas, témoin de cette transformation, ressentait une vague de fierté. Il était heureux d'avoir contribué, même un peu, à cette lueur d'espoir. En un instant, les peurs et les doutes se dissipèrent, laissant place à une énergie commune. Les histoires des uns et des autres se moururent comme un écho, touchant le cœur de tous. « Qu'est-ce qui nous empêche d'unir nos forces ?» demanda une femme de la foule. Son visage, empreint de détermination, illustrait à quel point chacun avait soif de connexion. Les murmures de l'assistance se mirent à croître et une dynamique nouvelle émergea. Chacun semblait en quête d'avancer ensemble. Dans ce tourbillon d'émotions, un homme s'avança, le regard sérieux. « J'ai été là où vous êtes. J'ai été confronté aux conséquences de mes actes. Je me suis perdu, mais aujourd'hui je suis là, dans la lumière. » Un silence éloquent emplit la salle. Cet homme connaissait la peur, mais il avait surtout appris à se relever. « Dites-moi, qui est prêt à faire le premier pas ?» La salle tremblait d'anticipation. Il y avait quelque chose de précieux dans cet échange, une résilience collective qui émergeait. Des voix commencèrent à s'élever, tenant les mains des uns et des autres. Lucas, inspiré par cette vague d'unité, leva les mains et s'avança à son tour. « Je suis ici avec vous tous. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau. » Les éclats d'applaudissements résonnèrent encore plus fort, infusant l'espace d'une énergie révitalisante. La femme qui avait initié cette transformation, regardant autour d'elle, ajouta avec une chaleur contagieuse. « Nous sommes là pour nous soutenir, pas pour nous juger. Chaque pas compte, chaque histoire compte. » Un autre client, un homme âgé, leva alors la main. « J'ai vécu bien des tempêtes, mais je sais que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons surmonter la souffrance. » Sa voix portait le poids des années, témoignant d'une vie de défis, mais aussi de sagesse. Pour la première fois, les histoires de chacun paraissaient reliées par un fil invisible. Lucas, sa voix pleine d'émotion, appela à l'unité. « Unissons-nous pour foncer. Chacun de nous portera un peu de la douleur de l'autre. Ensemble, nous construirons quelque chose de durable, des liens que rien ne pourra briser. » Les applaudissements redoublèrent, se muant en chant d'espoir. Cette nuit-là, le restaurant qui avait commencé comme un lieu de travail pour Lucas était devenu bien plus. Ce lieu était désormais un symbole de résilience et de transformation. Un espace où chacun, peu importe son passé, pouvait se connecter, se relever et avancer vers un avenir meilleur. Les mots de chaque intervenant continuaient d'écho, créant une mélodie d'amour et d'amitié, de compréhension et de courage. Une voix s'éleva à l'arrière. Un jeune homme aux yeux brillants, venant d'un passé de combat, annonça avec énergie « Je vais témoigner de mes luttes et de mes victoires. Je suis ici et je suis prêt. Ensemble, nous allons créer une nouvelle histoire. » Les applaudissements résonnèrent comme une tempête de joie. Ce soir-là, Lucas et tous ceux qui étaient présents au restaurant réalisèrent qu'ils avaient non seulement partagé une histoire, mais ils avaient également dessiné un avenir lumineux pour chacun d'eux. Et alors que les feux du restaurant scintillaient au dehors, une certitude émergeait. Le véritable pouvoir résidait dans la capacité de se relier les uns aux autres, dans la compréhension que la compassion était plus forte que toute adversité. Les âmes, marquées par des luttes, se levaient ensemble, prêtes à transformer leur vie et à illuminer le monde autour d'eux. Ce soir-là, chacun sut qu'il avait sa place et que les liens qu'ils avaient tissés étaient la clé du changement. Une dernière question flottait dans l'air.
Qui d'autre allait s'unir à ce voyage, rêvant d'un monde où chacun pourrait, ensemble, trouver sa voie vers la lumière? Si vous ressentez l'impact de cette histoire incroyable, vous devez vous abonner maintenant pour ne jamais manquer les prochaines aventures qui transformeront votre vision du monde. Laissez un like maintenant pour soutenir cette chaîne et nourrir l'algorithme. Votre geste fait toute la différence. N'oubliez pas de commenter vos réactions et vos théories sur cette conclusion, je suis impatient de lire vos pensées. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. Ne laissez pas cet élan d'espoir s'éteindre, soyez ceux qui propagent la lumière.